Allô, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler de la psychogénéalogie ou si vous aimez mieux le transgénérationnel. Ça dépend des gens, comment vous aimez mieux l'appeler. Moi, c'est ma passion parce que ça parle beaucoup, ça divulgue beaucoup de choses et ça nous fait aussi comprendre qu'est-ce que c'est. Donc, qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie ou le transgénérationnel? C'est qu'on étudie ce que les ancêtres nous ont donné en héritage, que ça soit émotionnel, énergétique, c'est qu'est-ce qu'ils nous ont transmis. Ça, c'est vraiment important parce que eux, ce qui arrive, c'est qu'ils n'ont pas pu, ils ont choisi, évidemment, de pas libérer certaines émotions. Donc, c'est enfoui, c'est des mémoires qui n'ont pas réglé et qui nous ont transmis, qui ont transmis tout ça dans notre lignée familiale. Souvent, on n'en a pas conscience. Puis, par contre, tu sais, avec cet héritage-là de nos ancêtres, ça provoque des blocages, ça influence nos choix de vie aussi, ça peut faire plein de choses, nos comportements. Fait qu'il y a des héritages qu'on reçoit d'eux qui proviennent de différentes façons. On peut parler de loyauté familiale, on peut parler de secrets bien gardés, des secrets bien enfouis qui n'ont pas été divulgués ou encore des schémas répétitifs qu'on voit que ça se répète de génération en génération. Fait que c'est important de comprendre que tous ces héritages, l'héritage que nos ancêtres nous ont transmis, c'est nous qui l'avons accepté. Oui, il y en a qui vont me dire, on n'est pas obligé, je comprends, sauf que ça fait partie de nous quand même. Donc, c'est qu'est-ce qu'on en fait ensuite? C'est là que, est-ce que ça nous bloque? Est-ce que ça nous empêche d'avancer? Est-ce que on reproduit les mêmes schémas, les mêmes patterns? Fait que c'est là qu'il faut aller chercher de quoi est fait notre héritage. Puis c'est vraiment personnalisé, hein. C'est important de comprendre. Tout est personnalisé. J'aurais bien aimé vous vous, vous faire une séance de psychogénéalogie en vidéo. Malheureusement, c'est très confidentiel, donc il y a des noms, des prénoms, il y a des dates de naissance. Donc, je peux pas demander à un de mes clients d'effectuer cette séance en vidéo. Donc, ce que j'ai choisi de faire pour vous aider, et ce qu'on va parler beaucoup aussi, c'est la transmission. Puis c'est toujours la transmission qui se fait. L'héritage, on le comprend euh, par nos prénoms. Que ce soit notre prénom principal ou nos prénoms après, c'est nos prénoms. Donc, pourquoi on nous a transmis ces prénoms-là? Pourquoi nous avons ces prénoms-là? Est-ce que c'est lié à quelque chose? Ça aussi, c'est important. Les dates importantes aussi dans nos vies. Donc, tu sais, on parle de date de naissance, de mariage, de décès, de divorce, d'incidents qui sont survenus. Ça peut aller même jusqu'à des déménagements, des changements de pays. Aussi les métiers. Je travaille beaucoup, beaucoup avec les métiers parce que les métiers parlent énormément aussi. Ça nous dit vraiment notre suivi. Qu'est-ce qui s'est passé? Les maladies c'est pas des transmissions héréditaires, c'est juste les maladies que qui nous font comprendre l'héritage. On va y aller plus de cette façon-là. Puis, parce que le mal a dit. Donc, je diagnostique pas, je donne pas de nom de maladie. C'est juste que, avec tout ça, on analyse, j'analyse ce qui s'est passé et le pourquoi du comment. Donc, on va vraiment faire c'est une introspection avec tout ce qui s'ensuit, évidemment. Donc, puis c'est sûr que vous serez surpris de savoir ce que vos ancêtres vous ont transmis, même si des fois c'est dans l'inconscient. Mm, Par contre, ça nous parle beaucoup. Fait que dans mon travail aussi, j'observe votre chemin de vie. Ce que vous avez choisi à travers votre date de naissance, à travers les dates de conception. Puis ça me permet à moi de comprendre, puis surtout à vous, parce que moi, c'est pas de monter en conscience ce qui se passe pour vous, c'est de vous de monter en conscience ce qui se passe dans votre vie qui est dû à un héritage ou à un transgénérationnel, comme vous voulez l'appeler. Donc, qu'est-ce que les ancêtres vous ont transmis? Qu'est-ce que vos ancêtres vous ont transmis? Donc, ça vous permet de comprendre les mémoires et ce qui se passe. Donc, maintenant, je vais vous parler de moi. Un petit peu. C'est sûr que je n'irai pas tout en détail, juste pour vous expliquer un petit peu la rencontre. C'est sûr que quand j'effectue les rencontres,
La première, c'est qu'on va chercher tout ce que j'ai besoin de savoir. Vous allez faire vos recherches, vous allez trouver les noms, les dates de naissance, les métiers, si c'est possible, le plus loin qu'on peut, minimum jusqu'à la quatrième génération. Par contre, si c'est seulement deux ou trois générations, c'est pas grave. On travaille quand même, je travaille quand même avec ça, parce que ça vous permet quand même de comprendre aussi ce qui se passe dans votre vie. Donc, on va chercher les dates de décès, dates de naissance, tout ce qui est en lien avec les enfants aussi. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est un travail complet. Par la suite, quand je reviens avec un petit rapport et puis que là, vous mettez en conscience ce que je vous divulgue, puis on va pas chercher qui a fait ça, qui a fait qui a transmis quoi. Non, on va juste chercher qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça fait dans votre vie. Donc, de quelle façon on peut le libérer. Donc, je vais commencer avec mon prénom. Donc, si on va avec les prénoms, mon prénom vient du grec, donc Fabienne, qui veut dire honoré, et du latin, qui veut dire artisan. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que j'incarne une mémoire liée à l'honneur et au savoir-faire. Ça peut être aussi un hommage à un ancêtre oublié ou réparer un manque de respect qui a marqué son départ. C'est tout ça qu'il faut regarder. On n'a pas besoin du nom de l'ancêtre, c'est juste d'aller voir, d'aller monter en conscience tout ça. Puis si on joue un petit peu avec mon prénom, donc Fabienne, on entend fait bien. C- Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une injonction à la perfection. Puis je vous dirais que la perfection, ben, pendant longtemps, je l'ai portée. Hein, j'ai porté ce message, être parfaite, être la meilleure. À l'école, je voulais toujours être la meilleure, toujours exceller. Les échecs étaient très difficiles. Puis j'ai travaillé sur cette perfection que j'ai plus besoin parce que j'étais extrêmement perfectionniste, même dans mon travail et dans tout finalement. Donc, mais comme je travaille depuis plus de 30 ans sur moi, c'est sûr que j'ai travaillé la perfection. Donc, j'ai éliminé ce dont j'ai plus besoin. Puis, tu sais, ça, c'est la base, mais il y a d'autres choses, là. Je vous dis, c'est vraiment vite, là, parce que c'est beaucoup plus long quand je travaille avec vous. Donc, puis mon message transgénérationnel qui est lié à moi, c'est sois l'artisan de ta propre vie. Mets-y tout ton savoir-faire. Donc, où je suis rendue aujourd'hui, je travaillais dur pour être qui je suis aujourd'hui. J'ai compris qu'il fallait que je prenne ma vie en main au lieu de suivre le troupeau. C'est pas facile, je voudrais pas que c'est facile à tous les jours, sauf que je me suis choisie. Donc aujourd'hui, j'ai choisi ma vérité, j'ai choisi qui je suis, qui je désire être, et non ce que les autres voulaient que je sois. C'est une grosse différence parce que c'est important ça, parce que c'est moi, tout simplement. Tu sais, c'est moi dans qui je suis, dans qui je me suis acceptée, dans qui j'ai choisi de revenir. Donc, d'en revenir à mon essence, tout simplement. Maintenant, si on va voir avec les métiers, puis ça, c'est très fascinant aussi parce que ça nous apporte beaucoup de choses. Tu sais, souvent, on parle de... C'est difficile quand les gens changent de métier, souvent, quand ils changent... Oui, mais il y a une raison à ça. Tu sais, puis la polypotentialité, c'est-à-dire le plusieurs métiers, vous emmène à comprendre votre évolution. Moi, j'ai commencé comme secrétaire. Puis c'est un métier que je voulais vraiment pas faire. Moi, j'ai dit, je ne serai jamais secrétaire de ma vie. Puis finalement, j'étais secrétaire. Puis j'ai évolué par la suite dans le domaine financier pendant plus de 20 ans. Service à la clientèle, le crédit, les placements, la gestion. Puis ensuite, je suis devenue conseillère autonome. Toujours dans le financier. Puis quand j'ai quitté tout ça, je suis partie dans la décoration. Ouf, un gros changement, hein? Puis je vous dirais, là, c'est des changements à chaque étape, c'est des changements de métier, des changements de profession. Mais à chaque étape, je me suis rapprochée de qui je suis, de qui je suis devenue. Et c'est ça le but. Donc, comme je vous dis, je ne vous fais pas tout en détail, là. C'est vraiment juste une petite explication sommaire. Donc, si je prends le premier métier que j'ai effectué, secrétaire, on le décortique un petit peu. On entend secret, taire. On sait très bien qu'une secrétaire garde des secrets, travaille dans la confidentialité. Donc, elle garde des secrets à l'intérieur d'elle pour ne pas divulguer, parce que son patron lui demande des choses, que ce soit au niveau financier ou au niveau gestion de personnel.
C'est pas important, ça. C'est juste important de comprendre le secret est terre. Alors, que me disait ce métier? Peut-être, ou sûrement, qu'il y a des secrets qui sont dans mon arbre. Donc, mes ancêtres ont des secrets, des choses qui ont été tues, qui n'ont pas été divulguées, qui sont restées emprisonnées à l'intérieur et qui maintenant me demandent à moi de les libérer. Puis ça, c'est juste un exemple, là, parce que plusieurs métiers, c'est- différents métiers, chaque métier a sa raison d'être. Tu sais, comme dans la décoration, ben, je décore ma vie. Donc, de quelle façon j'ai décoré ma vie? Fait que c'est ça qui est important. Puis, dans l'analyse de tout ça, c'est que ce soit avec les noms, les prénoms, les dates de naissance, les dates d'anniversaire, ben, je viens de dire les dates de naissance, c'est la même chose. Les dates de décès, les répétitions de dates, très important aussi. Très, très important. Pourquoi moi je suis née, un exemple, parce que c'est pas ma date de naissance, le 12 et que mon arrière-grand-père est né le 12. C'est important, les mêmes. Le 12 février. J'ai oublié de vous nommer le mois, je m'excuse. Pourquoi mon grand-père est né le 12 février? Moi, je suis née le 12 février, ou près de cette date-là. Il y a une raison à ça. Qu'est-ce que je suis venue apprendre? Qu'est-ce qui m'a légué en héritage? De quoi j'ai hérité? Donc, tu sais, ce sont des messages puissants. Puis, c'est important de comprendre que ces messages, on les prend là, puis nous, on les prend puis on les accueille afin de se permettre d'évoluer, puis de cheminer, puis de s'en libérer. Puis quand vous en libérez, vous libérez vos ancêtres aussi. Puis ça, ce sont des beaux cadeaux qu'on se fait, et à nous, et à eux. Puis, il faut comprendre, les ancêtres aussi vous parlent à travers divers indices. Puis, lui, eux, ils demandent juste à être libérés. Qu'est-ce qui reste enfoui? C'est juste ça qu'ils veulent. Ils veulent la paix pour vous, mais pour eux aussi. Et ils ont plus besoin, quand on libère, ils ont plus besoin de les transmettre, ces héritages-là, puisqu'on les a libérés, on n'en a plus besoin, tout simplement. C'est pour ça que la psychogénéalogie ou le transgénérationnel est très important dans votre vie. Ça vous aide à comprendre, sans juger évidemment, toujours dans la bienveillance, là, parce qu'on vive pas, on juge jamais ce que nos ancêtres nous ont transmis. On comprend juste qu'ils ont vécu un trop plein d'émotions, qu'ils n'ont pas pu exprimer, qu'ils n'ont pas pu extérioriser. Puis nous, on est tout simplement là pour finaliser, libérer ces émotions, autant pour eux que pour nous. Donc, si vous ressentez des blocages, si vous ressentez des répétitions dans votre vie, des loyautés invisibles, peut-être que votre histoire familiale vous parle. Ensemble, on peut l'écouter, la comprendre et la transformer. Puis ça, c'est votre choix à vous. Est-ce que moi, je désire transformer mon histoire, libérer ce que j'ai plus besoin et avancer vers mon chemin sans blocage, sans héritage que mes ancêtres m'ont transmis parce qu'ils savaient pas comment s'en libérer. Donc, on n'est pas dans le jugement, on est juste, j'accepte, je prends conscience parce que la plus belle libération avec nos ancêtres, c'est de prendre conscience et je libère, tout simplement. C'est tout. Vous voulez plus d'informations, vous pouvez communiquer avec moi, tout simplement. 514-803-9017. Le site Internet est toujours ouvert aussi. Donc, c'est comme vous le désirez. Je vous dis bonne fin de journée. Namasté.